Amis réfractaires, je vous ai compris. Toujours rêvé de dire ça, un jour ou un autre, qu'importe le contexte. Pourquoi est-ce que je dis ça? En ce moment, au Canard, on parle que d'international ou que des luttes locales, et on parle plus de Macron, alors qu'avant, on parlait constamment de Macron. Vous savez, le Canard, c'était vraiment râler sur Macron, qu'importe ce qu'il disait. Et du coup, je vous ai posé la question, est-ce que ça vous manque ou pas les critiques contre Macron? Et vous avez été 68% à dire que oui, ça manquait parce que c'était nécessaire. Et 25%, vous avez dit que non, on en a marre de Macron, c'est bien de parler d'autre chose, et 6% qui préfèrent regarder Blast au Canard. Je vous vois les gars. Hein. Alors, on va le faire doucement, mais on va reparler de Macron, vidéo, par-ci, par-là. On va essayer de faire les choses bien. Mais on va aussi prendre en compte les 25% de gens qui ne peuvent pas piffrer Macron. On va faire un compromis. On parle, oui, de la politique de Macron, mais on ne met pas d'image de Macron. Il n'y aura pas sa tête dans sa vidéo, à part là. Voilà, et là, c'est tout. C'est bon, il n'y a plus de tête de Macron, là. C'est la dernière fois que vous avez vu Macron. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de Alternative économique, qui est un média qui parle d'économique de manière un peu alternative, c'est-à-dire de pas trop libéral. C'est des libéraux, mais ils sont pas trop libéraux. Ça va, quoi, ça passe. Et il parle du programme de stabilité. Ce truc-là, en gros, si vous voulez, c'est plein de pages assez insupportables qui disent, en gros, toute la politique économique que Macron veut faire jusqu'en 2027. Voilà, pendant son quinquennat. C'est sa politique économique. Et c'est ce qu'il a envoyé à la Commission européenne, parce que vous savez que la France est sous tutelle de Bruxelles et qu'elle doit envoyer des programmes comme ça de ce qu'elle prévoit faire, et Bruxelles dit si c'est bien ou pas. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que la Macronie nous réserve. Alors, il y a déjà tout ce paragraphe-là, que je vous résume simplement. C'est que, en gros, la France, puisqu'elle est gouvernée par des incompétents, est constamment en déficit de plusieurs dizaines de milliards. Et que ce déficit-là, il ne se compte pas en milliards, il se compte en pourcentage du PIB. Donc le PIB, c'est la richesse, selon les économistes, produite par la France en une année. Et donc ce déficit était établi à 5,5% du PIB en 2022. Ce qui est beaucoup. Et du coup, l'objectif, c'est de ramener ce truc à 2,9, c'est-à-dire sous la barre des 3% qui est censé être imposé par Bruxelles. Et je dis bien imposé parce que, à part envoyer des mails, ils ne peuvent pas faire grand-chose, Bruxelles. Sauf que de passer de 5,5 à 2,9, ça correspond à 80 milliards d'euros d'économie. Donc, soit des recettes qui vont augmenter, donc des impôts, des taxes qui vont se mettre en place, soit des dépenses qui vont être baissées, c'est-à-dire des services publics qui vont être coupés. Voilà, c'est ça un peu l'objectif. Est-ce que ça va être plutôt l'un, plutôt l'autre? Vous avez déjà la réponse. Sauf qu'il y a des trucs que je ne comprends pas dans ce qu'il propose. C'est plus travailler. Donc l'idée, c'est si on est plus à travailler, on va créer plus de richesses, donc plus de croissance, donc on va pouvoir gagner plus d'argent au niveau de l'État, rééquilibrer les trucs pour passer sous la barre des 3%. Théoriquement, pourquoi pas? Mais ce qui me dérange, ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'il propose. Ainsi, le programme de stabilité détaille la manière d'y parvenir. La capacité productive de l'économie serait soutenue par des réformes et les investissements du gouvernement qui contribueraient notamment à accroître l'offre du travail et à atteindre le plein emploi, MDR. La réforme des retraites, la réforme du RSA, poursuite de la réforme de l'assurance chômage, amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, élargissement du lycée professionnel, du succès de l'apprentissage et mise en place d'un service public de la petite enfance. Et moi, là, ce qui me chiffonne dans cette histoire, c'est que rien de ce qu'il propose permet d'augmenter le temps de travail, en fait. Regarde, la réforme retraite. Donc en gros, c'est de passer de 62 à 64, allez, disons. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quelqu'un à 62 ans, au lieu de partir à la retraite, va continuer à travailler. Et du coup, le jeune qui était censé le remplacer ne va pas le remplacer et va tomber au RSA. C'est ça la conséquence. Tu vois, tu vas pas avoir des entreprises qui vont créer de l'emploi parce que l'âge de la retraite a été décalé. Soit ils conservent les vieux, soit ils dégagent les vieux. Et s'ils le dégagent, c'est le jeune qui le remplace. Mais du coup, tu as toujours un vieux qui est là, qui, au lieu d'être à la retraite, est au chômage. Du coup, ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas d'activité, ça ne crée pas de richesse, ça ne crée rien du tout en fait. Pareil pour l'assurance chômage. L'objectif, c'est de sucrer un maximum les aides des chômeurs. D'accord, qui gagnent avec les cotisations. Sauf que le problème dans cette histoire, c'est que tu as 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Donc ça veut dire que tu peux foutre la pression autant que tu veux aux chômeurs. Si tu n'as pas d'emploi à la clé, les gens ils vont juste tomber dans la misère. Et ils vont peut-être juste être radiés de Pôle emploi. C'est peut-être l'objectif. C'est pour ça que les radiations de Pôle emploi elles sont en train d'exploser, quoi. Mais du coup, la seule chose que tu vas faire, c'est que les chômeurs vont avoir moins d'aide et vont peut-être tomber au RSA. Voilà, c'est ça le truc. Mais encore une fois, tu vas pas avoir un patron qui va dire « Ah tiens, je vais embaucher plus parce que les chômeurs seront plus pauvres. » La seule chose qui va se passer, c'est que les chômeurs, au lieu d'acheter des trucs qui seraient peut-être français de meilleure qualité et qui créent plus d'emplois, ils vont acheter de la merde qui vient de l'étranger.
C'est ça qui va se passer. C'est qu'au lieu d'acheter tes putains de légumes au marché de Guingamp, là, tu vas les acheter au Lidl de Ploumagoire. Et donc forcément, là, tu te fais avoir à un moment donné. Parce que le Lidl promouvoit une agriculture qui ne crée pas d'emploi et qui promouvoit aussi un système de distribution qui ne crée pas d'emploi. Alors qu'avant, tu allais dans des magasins ou tu allais dans le marché qui crée beaucoup plus d'emplois. Donc en fait, la misère que tu vas rajouter aux chômeurs, que tu vas rajouter aux jeunes qui vont tomber dans le RSA alors qu'ils auraient pu trouver un emploi et que tu vas rajouter aux vieux qui vont tomber au chômage alors qu'ils auraient pu aller à la retraite et gagner plus, ça va se répercuter dans les dépenses des ménages et donc dans les recettes d'énormément d'entreprises qui vont perdre des sous aussi et qui vont pas pouvoir embaucher, qui vont peut-être devoir virer des personnes. C'est ce qui se passe lorsque tu appauvris énormément une population. La seule manière que ce raisonnement marche, c'est si tu es en période de plein emploi. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. L'Observatoire prévoit une remontée du chômage à 8% l'année prochaine, avant un reflux pour terminer à 7,5, soit un niveau légèrement supérieur prévu pour cette année. Donc en gros, il prévoit le plein emploi. En vrai, même les libéraux disent qu'il y aura 7,5 dans le meilleur des cas. Ce qui est rigolo, c'est que, à en croire les informations du magazine Le Point, les économistes de Bercy seraient plutôt en phase avec ce type d'estimation, c'est-à-dire les 7% au lieu du plein emploi. La version initiale du programme de stabilité prévoyait un taux de chômage supérieur à 5% en 2027 au nom du réalisme économique. Une version retoquée par Le Maire et Macron lui-même. La direction générale du Trésor, qui aurait préféré de privilégier le sérieux de sa feuille de route, a dû tout retravailler pour faire le calcul des promesses. C'est-à-dire que Macron et Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, ont truqué leur pacte de stabilité pour faire coller leurs promesses électorales, mais plus la viabilité et l'intérêt de leur programme. Puisque, comme je vous l'ai dit, le plein emploi est absolument nécessaire pour rendre pertinent la réforme des retraites. Sauf que le plein emploi, même pour eux, il était à 5% en trichant. Et du coup, en vrai, il va être à 7,5 dans les meilleures estimations. Il va peut-être être plus nombreux avec l'inflation, la guerre, l'augmentation des prix de l'essence, etc. Donc ça veut dire que tout le programme économique de Macron ne vaut rien. D'accord ? Ça ne vaut rien, puisque la réforme retraite ne va pas mettre au travail des gens, puisque tu as un chômage de masse qui va rester un chômage de masse. Et la seule manière qu'ils ont de créer un pôle emploi, c'est de tricher sur leur rapport. Donc ça, c'est une première partie. Il n'y aura pas de plein emploi et ça décrédibilise totalement le programme de Macron. Mais surtout, il y a un problème au niveau des dépenses et des recettes de l'État. C'est-à-dire que Macron a prévu de supprimer la redevance télé, de baisser un impôt sur la production et de baisser l'héritage, puisque évidemment, c'est vraiment le problème en France, c'est l'héritage. Les riches sont trop taxés quand ils transmettent leur château à leurs enfants, évidemment. C'est ça le problème. Majoritaire en France, il n'y a pas de pauvreté, non, c'est les châteaux, bon Dieu. Bref, il veut baisser les recettes de l'État. Il veut baisser les recettes de l'État. Alors que je vous rappelle, il faut qu'ils trouvent 80 milliards. Et que c'est pas avec leur retraite, leur truc, leur machin, que ça va changer quoi que ce soit, parce que tu auras toujours un chômage massif, tu auras seulement une misère qui s'est accentuée et qui va faire en sorte que les gens consomment de la merde. Ou ne consomment plus du tout. La seule chose qu'ils disent, c'est on va attaquer des niches fiscales. Voilà. Donc les niches fiscales, moi quand on me dit ça, j'ai l'impression, ah très bien, on va essayer de piquer le pognon aux riches. Sauf que les niches fiscales, c'est oui des trucs pour optimiser son pognon pour les riches, mais ça peut être aussi dans des secteurs très défavorisés. Genre, je crois qu'il y a des niches fiscales genre pour le travail de ménage, etc., qui fait que ça peut avoir du sens, ou en tout cas que ça permet aux pauvres d'être un peu moins pauvres. Et ça permet de stimuler certaines parties de l'économie qui profitent aux pauvres. Du coup, là, quand Macron dit on va enlever des niches fiscales, on ne sait pas si ça va être des niches fiscales qui favorisent les riches ou qui favorisent les pauvres. Et pareil, tu as l'article qui précise que Macron, en vrai, lui-même, il a créé une quinzaine de niches fiscales. Du coup, à mon œil, quoi. Donc, au niveau des recettes, cette histoire, elle est un peu bizarre parce qu'ils font baisser des recettes et ils disent pas où est-ce qu'ils vont piquer le pognon. Mais en plus de ça, ils augmentent les dépenses. Tu as un article de l'association de soutien à l'armée française qui dit que le budget de l'armée française va passer de 32 milliards en 2017 à 50 milliards en 2025. C'est-à-dire qu'ils vont trouver à peu près 15 milliards d'euros pour l'armée française. Donc là, on n'est plus à 80, on est à 95. Alors la seule chose qu'ils disent, c'est on va faire baisser les dépenses publiques et faire en sorte qu'elles n'augmentent que de 0,6% par an. Voilà, hors inflation, très important, hors inflation, je le mets ici, hors inflation. C'est-à-dire que les dépenses publiques ne vont augmenter que de 0,6% par an, alors qu'avant c'était plus, sauf qu'on a une inflation de 6%. Et que les dépenses publiques, c'est essentiellement des salaires. D'accord ? Donc ça veut dire que soit les salaires suivent l'inflation et que du coup on va virer des emplois, soit les salaires ne suivent pas l'inflation et donc ça va appauvrir des gens. Puisque s'ils n'ont
que 0,6% en plus et que l'inflation est à 6, 7, 8%, bah, tu fais la différence des deux, les gens se bouffent une inflation de 7, 8, 9% quasiment égale, quoi. Le problème, c'est qu'ils disent dépenses publiques, on ne va pas augmenter de 0,6% alors qu'avant c'était plus. Donc ça veut dire qu'ils vont couper dans les dépenses publiques, mais où, quand, comment, on ne sait pas. Les efforts de maîtrise de la dépense reposeraient, selon les informations transmises au HCFP, donc une institution qui vérifie les trucs de l'État, qui est gérée par Moscovici, qui est un libéral à la con, dit que ça va être principalement sur la réforme des retraites que les dépenses budgétaires vont se faire. Donc tu te dis, ah oui d'accord, la réforme des retraites. À terme, ce serait genre 14 milliards d'euros de recettes, sans compter les dépenses qui vont être liées aux arrêts maladie, aux arrêts de travail, au chômage, à la misère que ça va générer, que du coup on va devoir payer plus de prestations pour ci, pour ça. Non, juste 14 milliards d'euros. Donc hypothétiquement, allez, disons 10 milliards, peut-être, vas-y. Tu as les Échos qui nous apprend quelque chose d'important, c'est que le régime des retraites est quasiment à l'équilibre, elle est à 2,6 milliards de déficit, ce qui est rien du tout par rapport à tout le pognon qui est envoyé dans les retraites. Et c'est là où il y a une contradiction immense. C'est que la Macronie dit on va arriver dans le plein emploi. Mais s'ils arrivent, ça veut dire qu'il y aura plus de cotisations aux retraites, donc ça veut dire que le régime va totalement être à l'équilibre, le régime des retraites. Donc même si on suit la logique débile de Macron, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Et pourtant, c'est ça qui va financer le retour à l'équilibre budgétaire aux 3% là. Donc la seule conclusion qu'on a à tirer de ça, c'est que ce sont les caisses sociales des retraites qui vont financer le budget de l'État. Il n'y a pas d'autre conclusion à avoir. Si les caisses sont à l'équilibre et qu'ils comptent quand même sur ça pour réguler le budget de l'État, ça veut dire qu'ils vont prendre le pognon qui va être gagné grâce à la réforme retraite pour le mettre dans l'armée. Voilà. Donc c'est-à-dire que nous, on va travailler plus longtemps, 62, 63, 64 ans, pour financer l'armée, pour financer toutes ces conneries-là. Alors l'armée, c'est pas une connerie, mais la façon comment on l'a utilisée aujourd'hui, des petits doutes. Et c'est quand même bizarre. Les caisses sociales ne sont pas censées remplir les caisses de l'État. Là, il doit y avoir des impôts, des taxes, des trucs, des machins, mais pas piquer dans les caisses sociales. Et surtout, il y a un autre truc, la suite de la phrase est encore plus intéressante. Donc, les efforts de maîtrise de la dépense reposeraient sur la réforme des retraites, ce qui est débile. C'est pas les caisses sociales de payer le budget de l'État, d'accord ? Et sur des revues de dépenses dont ni les paramètres ni le calendrier n'ont été communiqués. Donc, en gros, ils vont couper dans les dépenses, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel point. C'est juste qu'ils vont trouver 100 milliards comme ça, mais ils ne disent pas où, ni comment, ni pourquoi. C'est quand même bizarre d'avoir un gouvernement censé être expert, qui est renseigné avec plein d'institutions, avec des gens qui sont payés des milliers d'euros, qui sont conseillés par McKinsey, et qui ne disent pas comment ils vont trouver 100 milliards. Donc le seul programme qu'ils ont, c'est rendre miséreux un maximum de personnes, piquer dans les caisses sociales pour essayer de financer leurs conneries. C'est ça le programme de Macron. Et la question, moi, que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas qu'ils vont taper dans le service public, qu'ils vont taper violemment sur les aides, les trucs comme ça ? À mon avis, c'est que soit ils ne veulent pas le faire, mais ça m'étonnerait vu que le gouvernement Macron, c'est pas un gouvernement socialiste. C'est surtout, je pense qu'ils ne veulent pas de manif. Voilà. Si Macron disait tout ce qu'il comptait faire là tout de suite maintenant, il y aurait des manifs partout en France. Voilà. C'est ma théorie de pourquoi est-ce qu'ils n'expliquent pas ça. Sinon, je vois pas pourquoi. Mais il y a aussi un autre truc, c'est qu'il va y avoir bientôt, et on va l'expliquer dans une vidéo FMI, je sais pas si elle va être sortie au moment où cette vidéo-là est publiée. En gros, il faut absolument que l'économie se mette au service des marchés financiers s'ils veulent pouvoir emprunter dans le moment de crise qui va arriver. Et que si le gouvernement le fait pas, ils vont être dans la merde. Donc ils vont le faire, parce qu'ils veulent pas une rupture réelle avec le capitalisme, avec le marché, puisque c'est Macron qui a été élu. Ils veulent pas de cette rupture-là, donc ils vont appliquer le programme, mais ils le disent pas pour pas avoir les gilets jaunes. Voilà. C'est tout ce que... C'est ma théorie. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas d'autre chose. D'ailleurs, tu as Jean Covici, là, qui dit « Si la France est le pays qui consomme le moins d'efforts sur sa dette, ça va finir par se voir. » Ce qui est une menace en disant « Si vous faites pas en sorte de valoriser un maximum vos obligations d'État pour que les marchés financiers soient contents, vous allez être dans la merde. » Voilà. Du coup, je pense qu'à la fois, on est un peu dans la merde, mais à la fois, on a tout ce qu'il faut pour que ça pète bien comme il faut, quoi. L'un dans l'autre, si on est un peu accélérationniste comme Anna Génocide, peut-être que c'est une bonne nouvelle. Comme ça, peut-être que dès septembre, dès octobre, dès novembre, pourquoi pas date d'anniversaire, les gilets jaunes vont être de retour. Et ça va faire plaisir un peu. Comme ça, on va pouvoir dégager ces trucs-là qui, de toute façon, même s'ils nous donnaient des miettes, ce ne sera pas suffisant parce qu'on veut plus que ça. Merde. Et petit truc, allez, juste pour finir, parce que vous êtes gentils, vous êtes restés jusqu'à la fin. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont prêts à niquer tout le chômage, tous les retraites, à mettre des millions de personnes dans la misère.
Et pendant ce temps-là, Total Energy n'a pas payé d'impôts en France depuis 2 ans. Ils font des bénéfices records, genre 10 milliards en un trimestre, c'est n'importe quoi. Et tu as le gars de l'ONU, quoi, qui dit il faut taxer les super profits des groupes pétroliers qui se font, comme Total, qui se font des dizaines de milliards de bénéfices, non pas avec leur investissement risqué parce que ce seraient des entrepreneurs quoi, non, l'augmentation de l'essence, l'augmentation du gaz, sans rien toucher, se font des dizaines de milliards. Du coup, nous, on devrait payer par notre travail, par la retraite qu'on se fait fumer, par le chômage qu'on se fait fumer, par le RSA qu'on se fait fumer, on devrait payer ça, le fait que Total ne soit pas taxé. C'est ça le délire, c'est ça le choix qu'est en train de faire le gouvernement. C'est ça qui est quand même fou dans cette histoire, quoi. Ils préfèrent mettre des millions de personnes dans la misère que de taxer Total. Parce qu'il y a eu l'amendement pour taxer Total. Ils l'ont refusé, les macronistes. Et la droite, évidemment. Puisqu'il ne faut pas taxer les entreprises. Évidemment, non, il ne faut pas taxer les entreprises. Il faut sucrer le chômage. C'est ça qui est important. Mais pour être encore plus précis, et on va terminer là-dessus, c'est qu'en réalité, tu as eu une baisse de l'essence parce que le gouvernement a négocié avec Total. C'est marrant, hein. C'est marrant comment ça se passe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une taxe contre Total, ils sont allés voir Total en leur disant « Les frérots, là c'est chaud, est-ce que vous ne pouvez pas baisser le prix de l'essence ?» Et ça l'a un peu fait, tu vois. Ce qui fait que Total a toujours la main mise sur le marché et dans un rapport de force total contre l'État, il n'y a pas du tout de taxe, ils font ce qu'ils veulent, mais ils achètent la paix sociale. Et le gouvernement n'impose rien à ces entreprises-là, ils ne font que négocier avec eux pour essayer que ce soit pas trop la merde. Vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment les petits arrangements entre costard-cravate de la haute société qui essaient de s'arranger pour pas que ça pète en bas, tu vois. Il n'y a pas de taxe, non, c'est des arrangements. C'est une façon bizarre de faire quand même. C'est une façon vraiment oligarchique de faire, quoi. C'est vraiment le gars, il appelle le patron Total et ils essaient de négocier ça entre eux, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va péter, quoi. Ça va péter. Voilà, j'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo. Pour résumer, est-ce qu'on résume ou pas ? Le chômage ne va pas du tout se résoudre. Toutes les propositions n'ont aucun sens puisque le chômage ne va pas se résoudre. Tu vas avoir une augmentation des dépenses et pas du tout des recettes parce que tu as des impôts qui vont virer. Personne ne sait comment est-ce que tout ça va être financé. Et ils préfèrent faire tout ça, niquer le chômage, niquer la retraite, plutôt que taxer Total. Tout ça pour éviter un mouvement des Gilets jaunes qui va évidemment réapparaître dans les mois à venir, espérons-le. Bref, sur ce, des bisous à vous, à la prochaine. Puis voilà quoi, portez-vous bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Non, portez-vous bien. Voilà. Quack.